Aujourd'hui, ces corridors maritimes sont très importants pour la planète tout entière parce que 90% des échanges commerciaux se passent dans la mer. Et une grande partie de ces 90% passe à travers ces corridors maritimes. Alors c'est quoi un corridor maritime? C'est une autoroute. Imaginez un bateau qui sort du détroit de Malacca, du Strait of Malacca. Il va passer à travers l'océan Indien, il va arriver à Bab el-Mandeb, il va rentrer par la mer Rouge, ensuite il va traverser le canal de Suez, ensuite il va traverser toute la Méditerranée orientale pour arriver jusqu'à Gibraltar. Et ces bateaux, eux, voient une seule route, un corridor. Par contre, ils vont traverser des dizaines de juridictions. Et donc, il faut qu'on arrive à sécuriser ces corridors maritimes. Et j'ai parlé de leur importance par rapport à l'échange d'atomes, l'échange de produits, mais tout ce qui est électrons, c'est-à-dire tous les câbles Internet, ils passent aussi dans ces corridors maritimes. Et ces corridors maritimes aujourd'hui, ils ont plusieurs défis. Ils ont un défi d'abord de sécurité. On voit le piratage qui se faisait le golfe d'Éden, l'est de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique, le golfe de Guinée. Il y a aussi des problèmes qui se passent à Bab el-Mandeb, je dirais les Houthis qui ont attaqué des navires commerciaux. Il y a des problèmes aujourd'hui au niveau de l'Indo-Pacifique, hein, beaucoup de navires qui se croisent parce qu'il y a une projection de puissance des grands pays. Et donc, ça peut être très dangereux, hein, d'accord? Il n'y a pas que ce défi-là, il y a aussi un défi de climat. Avec le changement climatique, on voit des tempêtes de plus en plus fortes, la mer qui monte, donc les ports sont mis à contribution, la navigation peut s'arrêter. Regardez juste le port de Casablanca quand vous arrivez, vous avez parfois des bateaux qui restent au loin, voilà, à côté, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer au port, par exemple. Mais vous avez aussi un défi environnemental, parce qu'il y a de la pollution, il y a ce qu'on appelle underwater noise, du son sous l'eau, il y a les écosystèmes qui se dégradent, et donc ça a un impact aussi sur la navigation, mais c'est aussi sur les communautés qui vivent proches sur les côtes, qui sont ce qu'on appelle coastal communities. Et il y a aussi un défi d'équité économique. Certaines régions, certains pays bénéficient ou profitent de ces échanges commerciaux, d'autres pas. Et en plus, ceux qui ne profitent pas, ils doivent gérer la sécurité, leurs côtes, la pollution, etc. Et donc voilà, tous ces défis-là sont là. Et en fait, il faut donc ces corridors maritimes deviennent fragiles. Il faut trouver des moyens pour les rendre plus resilient, plus soutenables, plus durables dans le futur. Moi, j'ai parlé de levier, le levier de la gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on a la loi de la mer, elle est gérée par ce qu'on appelle UNCLO, donc UN Conventions for the Law in Sea, UNCLOS. Et ça a été fait il y a 43 ans. Et comment on gère les océans? On les gère parce qu'on appelle par des zones. C'est-à-dire, il y a le Maroc, juste à côté, alors il y a 12 nœuds, c'est les eaux territoriales. Après, il y a les zones économiques exclusives, ça dépend de nous. Et après, il y a le High Sea, ou les eaux internationales qui sont gérées par l'IMO. Mais un bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui, quand il passe un corridor, mais il doit gérer, il est soumis à toutes ces législations, etc. Donc la gouvernance doit être revue. Il faut que les pays participent à la gestion de corridors. C'est-à-dire, on peut même penser à une convention par les Nations Unies sur comment on organise des corridors maritimes. L'autre problème, c'est un problème de technologie, de gap technologique. Aujourd'hui, on a de très bons systèmes qui nous permettent d'identifier le bateau, où est-ce qu'il se trouve, etc. Mais on n'a rien qui nous permette de faire des prédictions. Donc, il faut qu'on ait des systèmes
qui permettent de faire des simulations, des prédictions. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire de super choses d'ailleurs. C'est-à-dire quand est-ce que la prochaine congestion quand est-ce qu'elle va arriver? Où est-ce qu'elle va arriver? Si jamais il y a un problème de sécurité, est-ce qu'on ne peut pas le détecter avant qu'il n'arrive? Donc pour pouvoir anticiper. Une tempête, on peut faire des prédictions pour dire la tempête elle va se développer à tel endroit, donc pour éviter des problématiques d'interruption de navigation, etc., etc. Et donc tout cela, ça peut se faire si on considère justement ces couloirs maritimes comme un bien commun, comme le climat. Alors vous pouvez me dire, on n'a pas fait beaucoup de progrès avec le climat, on en fait un petit peu, mais pas assez, peut-être il faut faire la même chose pour les couloirs maritimes.